Se préparer pour un rendez-vous, c'est un peu comme préparer une annonce corporelle. Forcément, c'est un peu flippant de se lancer comme ça. Surtout qu'entre nous, même si on fait style, on sait tous les deux pourquoi on est là. Bon, un premier rendez-vous, soyons d'accord, ça permet quand même d'être sûr que la personne te plaît vraiment. Au cas où t'aurais un doute, t'sais. Là encore, il y a des signes qui ne trompent pas. Si t'as l'impression d'être arrivé il y a 5 minutes alors que ça fait 3 heures que t'es là, par exemple, c'est un signe qui ne trompe pas. Bon, soyons sérieux. Un premier rendez-vous, ça se prépare. Dans le cas où la personne en question te plaît de ouf, on va éviter le too much. Bon, on n'est pas sur une chaîne beauté, hein, mais les filles, c'est soit collier, soit boucle d'oreille. On choisit. Pareil, c'est soit les yeux, soit le rouge à lèvres. Et de nouveau, c'est soit le décolleté, soit la jupe courte, soit les talons. On choisit. Pareil pour les garçons. Bah non. Non, en fait, c'est bon, les garçons. Lavez-vous les cheveux juste. C'est un peu dégueu, les cheveux gras. Et mollo sur le parfum, là. C'est censé être léger et discret, le parfum. Pas envahir chaque particule d'oxygène de l'air. Bon, en parlant d'odeur, il y a certains trucs à éviter quand même avant les premiers rendez-vous. Avant un rendez-vous tout court, d'ailleurs. Attention, il faut s'y prendre plusieurs jours à l'avance. L'ail et l'oignon, c'est mort. On oublie. Ou alors c'est ton rendez-vous qui est mort. C'est pareil, il faut choisir. Quand tu pars pour un premier rendez-vous, il faut prévoir ton plan d'attaque. On n'y va pas comme ça. On n'y va pas en mode YOLO. Il faut toujours aller à l'encontre de ce dont la personne en face de toi a l'habitude. Par exemple, si le mec a tendance à avoir toutes les meufs à ses pieds, l'idée c'est de ne rien montrer. Bah ouais, si le mec a toutes les meufs à ses pieds, sois sûr que tu marqueras la différence en jouant l'indifférence. Ça crée du défi. Bon, après faut être en bonne condition morale aussi. Avant de partir par exemple, t'es gentil, t'évites de penser à ton ex toute la journée. Non mais vraiment, à moins que tu veuilles vraiment faire le mec ou la meuf inaccessible qui laisse rien paraître au premier encart. Sachant qu'on l'a vu, c'est aussi une technique qui peut marcher. Mais bon, si c'est pour que tu tires la gueule pendant 2 heures, ça ne sert à rien. Et même si t'as pas pu t'empêcher de penser à ton ex, passe à autre chose. Bon, une fois que tu es au premier rendez-vous, ne t'emballe pas comme ça. Toujours se souvenir qu'on se méfie trop des mecs en général et pas assez en particulier. C'est-à-dire que c'est toujours le connard en qui tu vas avoir trop envie d'avoir confiance qui va se payer ta tête. Véridique. Oui, ça marche aussi avec les meufs. Ça va. Bref. Bien que tu sois aveuglé par l'incroyable charisme de ton espéré future moitié, renseigne-toi bien sur ce qu'il cherche. Parce que même si le rendez-vous se passe super bien, que vous mangez le McDo le plus romantique de toute l'humanité, que plus tu lui parles, plus tu comprends, que t'as des guilis dans le ventre quand il te parle, qu'il a tellement l'air d'être le ciment entre toutes les idées du mec idéal que tu t'es toujours créé, s'il cherche pas la même chose que toi, ça sert à rien. Oui, moi aussi ça marche. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu tombes sur un mec en mode YOLO, qui vit au jour le jour, et que toi tu veux te poser, ça fonctionnera pas trop quoi. Et si tu tombes sur le mec qui te parle en te regardant droit dans les yeux, qui veut t'emmener au bout du monde, qui a un sourire de dingue rien que d'en parler, alors fonce, suis ton cœur et oublie la raison. Après tout, on vit pour ce genre de moment, non ?